à tous, bienvenue dans ce cours d'origami numéro 2 en ligne. Et aujourd'hui du coup on va faire une chose qui est un peu plus compliquée et voir des méthodes de pliage qui va être un peu plus complexe et qui est plutôt commun dans l'origami. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la miniature, nous allons faire simplement une boîte rectangulaire. Donc cette boîte rectangulaire, je crois que j'ai un petit aperçu là maintenant tout de suite. Hop. Donc ça va se présenter de cette forme. Voilà, donc encore une fois avec ce livre. Et donc ce qui est bien avec cette boîte, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un carré. Vous pourrez prendre une feuille A4 et je le testerai juste après pour vous prouver que c'est vrai. Donc, première étape, attends, je vais hop, mini rangement en 2 spies, voilà. Donc première étape, nous allons plier les médianes. Donc j'ai pris une feuille de 12 x 12 carrés de la marque Clairefontaine rose. Désolé si la luminosité est un petit peu moindre par rapport aux autres fois, simplement parce que il fait nuit et comme il fait nuit, je suis obligé de m'éclairer avec mes lampes et je n'ai pas de spot d'éclairage parce que j'ai pas le budget de capter le club des pauvres. Voilà. Ok, donc voilà, premier, on va plier les médianes ou les médiatrices pour les 2-3 qui sont à me dire si bien sûr vous avez fait ces modèles et au pire là pour l'instant vous avez pas d'excuses parce que les modèles ils prennent genre 10 secondes à faire. Donc quand vous avez fait ça, du coup vous en pliez un, voilà, comme ceci, pour faire un rectangle un peu plus. Ensuite vous allez prendre ce côté et vous allez le plier au milieu comme ça. Voilà, donc ça va être une simple marque de pli que vous verrez, elle va nous être utile. Sinon je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo que si bien sûr vous n'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. C'est la vidéo qui sera juste dans la playlist dans ma chaîne YouTube, dans la classe vidéo, juste avant celle-là. Donc là c'est ma deuxième vidéo, donc vous allez intérêt à descendre si vous êtes là bien après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup je vais me corriger sur le fait que j'ai dit que c'était un plioir. En fait c'est juste un rapporteur, c'est juste que j'ai pas de plioir pour l'instant. Mais bon, donc là vous allez devoir plier le bord comme ça sur le côté. Donc faites bien gaffe que ici soit plié, hein, soit pas là-haut, tu vois, parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Donc hop, on plie comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi. Donc vous pliez sur le premier pli, voilà. Vraiment, on verra un petit peu mieux là, ici. On voit le pli, hop. Nickel. J'espère que ça sera quand même net parce que je n'ai pas l'autofocus d'activer. Donc je suis en train de suivre en me disant est-ce que le rendu va être propre. Donc voilà. Et donc là on va voir une base qui va être un peu plus compliquée. Donc vous allez devoir simplement, comment dire, ici, faire ça. Et enfoncer comme ça. Ensuite replier. Donc vous ouvrez la poche comme ça. Vous pliez et vous appuyez. Et donc là normalement ça va, comme vous avez fait un pli, parce que bien sûr il faut faire toutes les étapes. Et ça va faire ça. Et ensuite bien sûr vous pliez, vous aplatissez. Et donc là, pour faire une simple décoration, vous allez prendre le bout et vous allez ramener la première marque de pli là. Cette marque de pli c'était pour avoir un rendu plutôt symétrique. Donc ce qui est bien, c'est comme je suis pas un professionnel, et tout comme vous, j'aurai des imperfections, des détails un peu chiants parce que vous pouvez pas avoir un origami parfait sauf si vous le faites 10 fois. Enfin 10 fois, des centaines de fois. Moi par exemple, j'arrive à faire parfaitement un seul modèle et c'est le chat et encore de temps en temps je me rate, tu vois. Truc de fou. Donc essayez d'être le plus symétrique. Si jamais vous voulez que ce soit bien, il faut vous orienter à partir de la marque de pli que vous voyez là. Ce sera le plus simple. Bon, moi j'ai un peu la flemme, mais bon, on est là pour ça. Je suis humain, je ne suis pas un robot. On voit juste des mains pliées comme un débile. Hop, voilà. Donc vous pliez le dernier bout. En fait, faut faire de l'origami avec des mains transparentes parce que là, je suis en mode comme ça, vous voyez rien. Donc ensuite, vous devez prendre le bout que vous pliez ici. Donc là, normalement, on verra. Vous voyez cette partie là. Voilà. Vous devez plier simplement comme ceci. Première partie. Hop. Comme cela. Hop. Voilà.
et la deuxième partie comme cela. Hop. Ensuite, deuxième partie ici. Voilà, petit melon qui fait du bien aux oreilles. Plié comme ça. Et plié comme ça. Sinon, j'ai pas dit, mais merci pour les 5 abonnés. Hop, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des amis qui sont intéressés par l'origami, bah vous pouvez leur proposer ma chaîne. Voilà, donc après avoir bien plié tout ça, avoir aplati, vous allez pouvoir ouvrir votre boîte. Donc vous l'ouvrez par le haut, comme ça, logique. Et vous ouvrez. Si jamais ça s'ouvre pas parfaitement, c'est que soit vous avez fait ces plis vers le haut, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous devez avoir ça vers vous, et donc faire les triangles comme ceci. Soit c'est que soit vous faites sur une feuille qui est rectangulaire, donc du coup vous n'avez pas pris du bon côté. Donc ça doit être vous devez prendre en format paysage pour ceux qui ont la référence ou ceux qui ont un minimum de culture. Voilà. Au pire, si vous ne savez pas si c'est paysage, c'est genre comme ceci, genre comme ça. Est-ce que j'ai une feuille? Ouais. Donc portrait, paysage. Donc vous devez prendre la feuille comme ça. Donc voilà, vous avez votre petite boîte qui est ici. Donc en plus grand avec des feuilles A4, vous pouvez par exemple vous faire, je sais pas moi, un petit truc. Si jamais vous voulez avoir un petit truc de rangement, mais en plus grand parce que là, c'est très petit. Là, je peux ranger mon doigt, tu vois, et c'est tout. Encore, c'est un peu bizarre. Je peux ranger, voilà, les gobelets de la dernière fois dedans. Mais si vous le faites en beaucoup plus grand, et bah vous pouvez tout simplement pouvoir ranger des stylos. Jamais vous voulez vous faire une petite boîte tout simplement pour votre chambre, pour décorer, des trucs comme ça, bah voilà. Hop. Prenons une feuille. Voilà. J'ai en train d'en prendre. J'en ai pris une. Voilà. Donc prenons une feuille de brouillon à 4, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, je vais la réaliser de façon très rapide. Donc ce qui est bien, c'est que quand on débute l'origami, c'est rapide. C'est un peu comme les Lego, il y a la difficulté qui augmente petit à petit selon ce qu'on va réaliser. Si tu réalises, je sais pas, une Bugatti, par exemple, je dis ça comme ça, bah ça va vous prendre, ça va être long. Hop. Alors que si jamais vous voulez, je sais pas moi, réaliser un tout petit truc, bah ça sera rapide et simple. Hop, je plie. Donc comme vous voyez les tutos, il y a des gars vraiment ils vont ultra vite. Donc comme vous voyez les tutos comme moi, déjà moi j'essaie d'aller un peu doucement, tu vois, pour bien vous montrer. Voilà. Donc une étape que vous pouvez sauter, c'est l'étape où on fait un triangle. Si vous maîtrisez le geste, vous faites juste ça et c'est bon. Il n'y a pas besoin de s'emmerder pendant 20 ans. Hop, vous écrasez, hop, comme ça. Hop, la petite pliure. Moi, ce que je préfère faire, c'est là, je vous montre tel que c'est indiqué sur le plan du livre. Pourquoi je montre pas directement le livre, parce que bah j'ai pas les les droits de diffusion. Mais bon, moi, ce que je préfère faire, c'est un côté à la fois. Donc, si vous n'avez pas compris, genre vous faites le triangle et vous faites ça, mais de chaque côté, pas les deux en même temps, parce que c'est casse-couille, très clairement. Enfin, après, moi, c'est une préférence personnelle. Après, vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre et n'oubliez pas un truc qu'on m'a dit parfois quand je fais dehors des stages, des trucs comme ça, c'est que l'origami, c'est toujours signe de victoire. Même si tu te rates, tu auras toujours progressé. Et en y revenant, tu peux retrouver des problèmes. Par exemple, dernièrement, j'ai voulu faire un lion. Donc, voilà le lion. Et je l'ai fait en 2 jours. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire cette partie et je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et donc du coup, bah j'ai abandonné, voilà, abandonné très clairement, c'est le mot. Genre j'ai balancé le truc et je suis parti. J'ai fermé mon livre et voilà. Très clairement, l'origami c'est surtout sur les livres. Même si y a des vidéos, mais les trucs les plus intéressants, ça reste des livres. Voilà. Genre j'ai balancé et en revenant un petit peu plus tard, m'étant calmé, j'essaie de comprendre mon erreur. Tu vois, et c'est ça c'est à la fois ça, et aussi de feuilleter ton livre
pour voir des modèles. Et à des moments, je me dis, mais ça a l'air simple, je peux le réaliser, c'est dans mes capacités. Et voilà comment du coup j'ai fait ce lion. Donc au final, bah, c'était un peu plus dur que prévu, mais voilà, ça a quand même tenu. Donc pendant que je parlais, du coup, j'ai fini la boîte. Donc vous pouvez voir qu'elle est grosse. Je crois qu'elle rentre même pas entièrement. Voilà, dites-vous que c'est la taille d'une feuille A4, mais avec genre 3-4 cm de moins de chaque côté. Voilà. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus beau, vous pouvez tout simplement faire tapoter le pli entre les bords comme ça. Plioter, si je pourrais dire. Plioter, voilà, on va plioter un peu, voilà, comme ça. C'est une expression qui n'existe pas, employez pas ça à l'école. Mais genre pour plier un peu, pour donner une forme un peu plus carrée, ou puis non, bah vous pouvez faire ça directement. Après vous faites ce que vous voulez. Donc là-dedans, là, on peut ranger des stylos par exemple. Est-ce que j'ai des stylos? Non, j'ai des cols. Donc tu mets ta colle. Est-ce que j'ai des stylos? Non, j'ai un pinceau. Bah vous pouvez mettre un pinceau, voilà. Est-ce que j'ai un stylo? Non, j'ai un déodorant. Bah, vous pouvez mettre un déodorant, je sais pas, tout ce que vous voulez. Ah, j'ai une trousse. Bah vous pouvez mettre votre trousse directement dedans. Regardez, hop, j'ai une trousse avec des stylos. Donc, oh là là, c'est le bordel. Donc vous, voilà, vous avez vos crayons. Putain, c'est ouais, j'aurais dû. C'était pas prévu ça, c'est dégueulasse. En mode, non mais c'est pas un hashtag malaise comme ça fait des dramas, ça fait de la pub gratuite à capter. Voilà, voilà. Donc les amis, voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, dites dans les commentaires si vous avez réussi ou pas. Et le mot que vous devrez dire pour tenter de gagner une petite récompense. Voilà, ça va être une récompense quand je vais passer les 100 abonnés, bien sûr, petite récompense. 100 abonnés, je pense que je vais donner un modérateur. Voilà, parce que moi je fais pas des lives où je donne un modérateur à tout le monde qui dit moi. Bref, donc vous pouvez dire le mot magique que je vais dire et que du coup vous devrez réemployer. Donc le mot magique, je vais le marquer ici du coup. Le mot magique c'est le mot boîte. Boîte. Voilà, le mot boîte comme ça. Donc si vous voulez dire, dites boîte entre guillemets, voilà. Ça je comprendrai que vous parlez bien du mot magique. Bref, donc sur ce, les amis, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Et bien sûr, allez voir les autres si jamais vous voulez progresser. Et sur ce, je vous dis, j'ai mis ma caméra de travers. Oh non, pas ça, pas maintenant. Donc sur ce, les amis, je vous dis au revoir.